Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. En cette fin de semaine de plénière à Strasbourg au mois de novembre, on a tendance à dire vous avez enfin un budget, vous allez enfin pouvoir commencer à travailler sur des programmes un peu plus concrets. L'un d'entre eux est le programme Horizon UE 2020 où on pense vraiment à développer l'emploi, on pense à des nouveaux programmes de recherche. Alors 26,5 millions de chômeurs en Europe, c'est le chiffre actuel. Est-ce que c'est avec ce genre de programme qu'on va réussir à faire baisser? Il n'y a pas de silver bullet, comme on dit en anglais, il n'y a pas de solution miracle à tout, mais c'est certainement le genre d'élément qui peut aider à sortir l'Europe de la crise par le haut, par la capacité d'innovation qu'elle veut stimuler dans l'Europe. De ce point de vue-là, c'est notre première déception, c'est que le volume d'argent qui sera consacré à ce programme Horizon 2020 est en fait bien en deçà des ambitions initiales de la Commission que nous partagions. On s'était donné un objectif nominal de 100 milliards d'euros sur les 7 ans, on en est très loin puisque ça tourne plutôt autour de 70 que de 100, exactement. Alors aussi dans une majorité de ce Parlement, on a toujours tendance à dire mais les petites et moyennes entreprises sont vraiment le fer de lance de l'économie européenne. Or ces PME ont toujours tendance à dire mais c'est bien gentil mais vous êtes tellement compliqué, on n'a même pas envie de participer à tous vos programmes. Qu'est-ce que vous leur dites? Le seul engagement qu'on a pu obtenir, et c'est parce que nous étions dans la salle, c'est, tenez-vous bien, 4% du budget qu'on va vraiment cantonné à des PME, c'est-à-dire une partie du budget qui sera intouchable par les autres. Alors les PME ont raison, c'est pas facile de faire affaire avec la Commission européenne. Le fait même de remplir les obligations de la Commission exigerait parfois d'engager 1 ou 2 équivalents temps plein. Donc elles ne peuvent pas le faire. Par contre, dans la Commission, et ça c'est un des points sur lesquels nous avons insisté, il y a des gens qui sont notamment localisés dans une agence, l'Agence européenne pour la compétitivité et l'innovation, qui ont démontré leur capacité à travailler avec les PME. En fait, ils ne font que ça. C'est la création d'un guichet unique, c'est ça que vous voulez dire? C'est la transformation de cette agence qui existe, on ne crée rien de neuf, mais on fait de cette agence le guichet unique pour les PME parce que cette agence a prouvé qu'elle est capable de travailler avec les PME. Et donc ce sera cette agence qui va gérer le budget qui est réservé aux PME. Alors Horizon 2020, ça ne veut rien dire d'autre que d'ici à 2020, on va créer quelque chose de magnifique. Par exemple, 75% d'emplois dans l'Union européenne. Pour l'instant, on en est loin de tout ça. Alors concrètement, maintenant, dans les programmes de recherche, dans les programmes d'aide aux PME, vous faites quoi? On met un focus un petit peu plus important sur le volet innovation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de la recherche fondamentale, dans laquelle l'Europe se débrouille pas mal, à l'application. Trop souvent, l'application de découverte que l'on fait en Europe est en fait exploitée ailleurs dans le monde. Et donc ce que l'on voudrait, c'est que ce soit des entreprises ici qui exploitent l'innovation, enfin les résultats de recherche et donc les transforment en innovation utile pour la société. C'est une contribution modeste, ne l'oublions pas. Je veux dire, le PIB européen, c'est entre 12 et 13 000 milliards d'euros. On parle ici de 70 milliards d'euros sur 7 ans, 10 milliards d'euros par an. C'est une goutte d'eau. Néanmoins, l'ambition de cette goutte d'eau, c'est d'être un catalyseur de changement, c'est-à-dire quelque chose qui stimule l'investissement des États membres, l'investissement du secteur privé. Alors l'investissement du secteur privé, justement, venons-y, c'est aussi un de vos sujets de prédilection. Oui. Comment est-ce que vous allez l'intégrer là-dedans? De ce point de vue-là, notre déception, c'est que le taux de remboursement qui a été adopté par les législateurs est pour nous un taux trop généreux. Autrement dit, pour le même projet, eh bien, la contribution de l'Union européenne sera plus forte sous ce programme cadre-ci que sous le précédent. Et ça nous semble aller dans le sens inverse de ce qu'il faut faire. Et de ce point de vue-là, il y a un compartiment du programme Horizon 2020 qui s'appelle l'Institut européen d'innovation et de technologie qui s'est donné un objectif beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire de limiter la contribution européenne, donc d'argent public européen, à maximum 25% de chaque projet. Donc ce qui veut dire que pour 1 euro investi par l'Union européenne, il faut que 3 euros soient investis par des autres parties prenantes, que ce soit des États membres ou le secteur privé. Et ça nous semble une bonne clé. Nous aurions voulu étendre cette clé à l'ensemble du programme, mais nous n'avons pas trouvé suffisamment de soutien. Visiblement, en ces temps difficiles, eh bien, curieusement, mais les partenaires privés veulent encore plus d'intervention du public dans leurs projets. Philippe Lamberts, merci beaucoup. On se retrouve l'année prochaine alors pour faire un constat de tout ça. Merci. Merci.